Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez aussi un grand crime et que vous péchez contre Dieu en prenant des femmes étrangères? Prendre des femmes étrangères, c'est un péché. Et épouser une païenne est un péché. Parole de Dieu. Ah, bien-aimé, on ne changera pas la Bible, 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 on ne change pas la Bible. Épouser une païenne quand tu es chrétien, tu as péché. Épouser un païen quand tu es chrétien, tu as péché. Tu as péché. Tu as péché. Le péché, ce n'est pas seulement pécher contre les 10 commandements, c'est faire ce qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quelle relation? Il n'y en a pas. Et surtout pas de relation de mariage. Est-ce que les ténèbres peuvent se marier à la lumière? Alléluia. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre Dieu en prenant des femmes étrangères? Écoutez maintenant, un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur parmi les enfants du souverain sacrificateur, était gendre de Sambala. Vous connaissez Sambala? Sambala, c'est celui qui s'opposait même à la construction. C'est-à-dire que le fils du sacrificateur épouse une païenne. Pire, il est le beau-fils du plus grand sorcier. C'est comme un fils de pasteur, mais il épouse une sorcière, fille d'un occultiste. C'était ça. Pourquoi? Tolérance dans l'église. Des tolérances maintenant qu'on a. Des tolérances et des tolérances. Bien-aimé, même dans ma famille, demandez à mon épouse, tu es ma soeur, tu es mon frère, tu épouses un païen, je ne viens pas à ton mariage. Je ne viens pas, je ne bénis pas et je ne viens pas. Même ma propre sœur de cette église, si elle veut épouser un païen, je ne la bénirai pas et je n'irai pas. Tout le monde dans ma famille sait. Tu épouses un païen, on ne va pas te présenter ici. Faites vos choses là-bas. Amen. Hein? Faites vos choses là-bas, faites vos choses là-bas. Et ne venez pas nous dribbler ici et puis on vous bénit aussi tout cas. Donne-moi la main. Certaines personnes, lorsqu'ils n'arrivent pas à convertir leur fiancé, alors ils leur font porter la peau des chrétiens. Mais sache que si tu changes le phénotype, tu n'as pas changé le génotype. C'est pourquoi vous voyez, tu peux changer la peau, elle devient claire. Mais quand tu enfantes, mouindou, pourquoi? Les gènes n'ont pas changé, c'est la peau qui a changé. Et des fois, nous créons des conversions, nous créons des conversions. On ira voir le pasteur, s'il te pose telle question, tu réponds ça, tu réponds ça. Et il faut même des faux baptêmes pour se marier, des faux baptêmes. Ce n'est pas un baptême, on t'a lavé sans savon. Je peux te parler? Quand tu as un fiancé païen, et puis tu viens nous tromper ici en l'habillant de chrétienté. Mais c'est toi qui vas vivre avec lui. Est-ce que c'est nous? C'est comme si tu es un cadavre. Maintenant tu le fais porter des habits, du parfum. Maintenant qui va vivre avec ces cadavres? Qui va sentir son odeur? Qui va? C'est toi. Alors tu te trompes toi-même. Arrêtez ces choses, arrêtez ces choses. Vaut mieux mourir célibataire, aller au ciel, qu'épouser un mort. Oui, la priorité de la vie chrétienne, ce n'est pas le mariage, mais c'est le mariage avec Jésus. La priorité de la vie chrétienne, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage, c'est aller au ciel. Combien de compromissions autour du mariage? Et cela a commencé depuis longtemps. Depuis le temps de la Bible, c'était parmi les armes favorites des démons. Chaque fois qu'Israël était dans la puissance, dans la sainteté, et que les nations étrangères n'arrivaient pas à contrôler Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient des femmes. Allez avec eux. Comme ça, ils vont vous marier. Quand ils vont vous épouser, vous allez les influencer à adorer des faux dieux. Et nous connaissons leur Dieu. Il est jaloux. Une fois qu'ils vont pécher, Dieu va leur abandonner. Leur force n'est pas leur armée, c'est la présence de Dieu. Faites tout pour que Dieu s'en aille. Parce que tu gagnes de l'argent, tu veux te permettre d'épouser un païen. Ton argent, tu sais, ça vient d'où? C'est de la présence de Dieu. Une fois que l'argent est parti, c'est fini. Une fois que la présence de Dieu est partie, même l'argent pour nourrir cette femme, tu n'auras plus. Et alors, elle va te quitter. Déjà, c'est une païenne. Elle va accepter le désert. Tu vas l'ouvrir. Tu vois dans la Bible, Israël, après l'Égypte, est passé par le désert. Papa, tu as pardon, désert, on a besoin. Désert. Pardon. Au moins, ligne de prière, Ernios.
Je parle à moi. Hein. Paul, quand il prêchait, disait quoi? Je suis pur de votre sang. Je vous dis tout. Je suis pur de votre sang. Amen. Hein? Si vous allez faire des mariages qui vont vous faire pleurer, je suis pur de votre sang. Le mariage n'est pas une convention, n'est pas une croisade. Où tu dis, je vais l'épouser, elle va changer. Tu es devenu le Saint-Esprit. S'il y a des personnes difficiles à changer, ce sont les femmes et les maris. Une femme que tu n'arrives pas à changer, quand elle n'est pas entrée dans ta maison, tu auras du mal à la changer quand elle va entrer. Surtout quand elle sait que tu es chrétien. Elle sait aussi que dans votre église, on prêche contre le divorce. Elle t'a eu. Tu es cuit. Tu es cuit. Donnez-moi la main, je vais vous parler. Vous vous trompez. C'est quand on est fiancé qu'on est très dur. Parce que là, tu as le pouvoir d'arrêter ou de continuer. Mais une fois que tu es épousé, même si tu es dur, au seul limite. Parce que nous-mêmes, on viendra te suspendre. Oh, cette femme ne prépare pas pour moi. Quand je reviens du boulot, tu la tapes. Je te suspends. Oh non, quand je vais vivre avec elle, elle va voir comment je l'aime, elle va changer. Vraiment. Dis à ton voisin, ne t'y trompe pas. Dieu te dit, ne te trompe. C'est-à-dire, tu vas dans une guerre parce que toi, tu tabasses les gens dans votre maison. Maintenant, tu vois un karatéka, tu le vois, tu dis, je vais les taper. On te dit, ne te trompe pas. C'est ça. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Oh. Voici encore un autre exemple. Akab. Dans 1 Roi 16, verset 30 jusqu'à 33, la Bible dit ceci. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Il a battu les records du péché. Écoutez maintenant, comme si c'eût été pour lui un peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam. Le péché de Jéroboam, c'était l'idolâtrie. Fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Étabal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le père déjà d'Akab s'appelait Omri. Lui-même déjà avait battu les records du péché. Quand son fils Akab est venu, il est devenu roi. Il a battu les records des papas. Mais au lieu de s'arrêter là, il va épouser maintenant Jézabel, une païenne remplie de démons adorant Baal et Astarté. Et cette femme lui donne l'accélérateur encore du péché. Et comment ils finissent? Tués comme des chiens. Jézabel est tuée comme une chienne. Akab est tué sur le champ de guerre. Bien-aimés frères, les mauvaises compagnies accélèrent le péché. C'est dire quoi? Tu as déjà un péché, tu luttes avec. Au lieu que ça vienne freiner, ça t'accélère. Tu vois, tu as déjà un problème. Tu couches avec les célibataires. Quand maintenant Jézabel vient, tu couches maintenant avec les mariés. Toi, tu prenais la bière. Quand il vient, tu prends maintenant des whisky. Tu vois? Avant, tu buvais à la maison. Tu t'enivrais à la maison. Lui, maintenant, t'amène un ganda. Il te trouve avec des petits fétiches de bagarre. Il te donne maintenant les fétiches où Satan lui-même t'apparaît. C'est ça, Jézabel. Des compagnies qui, au lieu de freiner le mal en toi, leur présence l'accélère. Et t'approche de ta tombe rapidement. C'est ça, les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies ont une puissance d'accélération. Les personnes qui ont détruit ma vie avaient déjà trouvé le mal en moi. Je n'étais pas bon. Je n'étais pas parfait. Mais j'avais le mal, mais j'avais peur de faire certaines choses. Tu vois? Tu as le mal en toi, mais tu as des limites dans le mal. Mais quand ces personnes sont venues, elles ont brisé les limites. Tu peux, derrière moi, je fais. C'est ça, les Jézabel.
Tu n'as pas un Jézabel dans ta vie ou une Jézabel dans ta vie? Tu avais des limites dans le péché. Et tu voulais même abandonner. Tu voulais régresser. Parce que Akab, étant un juif, entendant la parole, un jour il allait revenir. Mais la présence de Jézabel lui a donné la vitesse. Car voyez, lorsqu'il a recherché le champ d'autrui de Naboth et que Naboth a refusé, il n'a pas touché. Parce qu'il avait quand même les principes de la parole, que ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Il rentre, il dit, ah, c'est pas moi, il est triste, je suis roi, mais je veux, mais comme c'est pas à moi. Mais sa femme lui dit, quoi, toi un roi, va prendre. Et maintenant, tu veux garder dans ta vie une Jézabel.